Elhadj Abdoulaye Ami Souma, il est vice-président de Model, le parti dirigé par notre ami Ali Ouba. Il est en direct depuis les États-Unis. Bonjour, monsieur Souma. Bonjour, cher ami. Bonjour, Sim. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue sur nos antennes. Merci. Bien, merci de répondre donc à nos questions. Vous êtes vice-président du Model qui fait partie du FNDC politique. On a appris que la délégation conduite par le secrétaire général aux affaires religieuses s'est également arrêtée chez le FNDC politique hier. Dites-nous qu'est-ce qui a résulté des échanges. Est-ce que le FNDC politique, qui est une entité membre des forces vives de Guinée désormais, est-ce que le FNDC politique va entendre l'appel des prélats, les prélats qui vous demandent de surseoir à la manifestation prévue pour après-demain, jeudi 9 mars? Mais merci beaucoup pour cette question. Je voudrais aussi profiter de l'antenne avant d'aller loin, de saluer toutes les femmes du monde à l'occasion de la fête internationale demain. Je pense que les religieux sont dans leurs droits, c'est ce que nous attendons. Quand il y a des difficultés, la moralité, ce sont des gens là qui doivent venir nous aider à dissiper certaines situations. Nous sommes prêts à écouter tout le monde, on les a écoutés, on les a reçus. Nous avons aussi passé le message qu'on souhaiterait passer au niveau de CNRD, parce que vous vous souvenez, nous sommes toujours, le modèle surtout, nous sommes toujours là, à contribuer de façon positive. Depuis les premiers jours, nos mémorandums, je vais vous le dire, déjà le 10 novembre en 2022, nous avons même un mémorandum qui contient toutes les revendications, en tout cas toutes les suppositions, tous les éléments qu'on souhaiterait être revus au niveau de CNRD. Ouais. Donc, nous avons parlé avec nos religieux, nous les avons chargés aussi de mission, on les a demandé aussi de continuer à s'impliquer. Et moi, je pense que c'est notre pays, et la manifestation, c'est vraiment le dernier ressort. On ne souhaite pas du tout qu'il y ait une manifestation, et je pense qu'il y a toujours une possibilité pour que nous puissions arriver vraiment à démorcer la situation. Ouais. Si, mais en dernier ressort, M. Souma, c'est ce qu'on a envie de comprendre ce matin. Quelle est votre position? Est-ce que on s'achemine vers est-ce que un report éventuel est envisageable par les forces vives de Guinée? Ben écoutez, nous ne sommes pas figés. Nous avons posé des revendications qui ne sont pas la mer à boire, ne sont pas difficiles. Et je pense que si il y a la main tendue est sincère et que la main tendue tient compte de ces revendications, il n'y a aucune raison qu'on arrête. Une fois de plus, je dis, les manifestations ne sont pas du tout quelque chose que nous aimons faire. C'est vraiment, c'est contre nous que nous sommes obligés finalement de prendre cette position, mais tout dépend de CNRD. C'est paradoxal parce que moi je vois ici, c'est nous qui sommes là en train d'aider le CNRD à être avec le CNRD. Nous voulons tout simplement que le CNRD respecte le CNRD en respectant la charte de la transition. C'est tout ce que nous voulons. Bien. Et si la charte est respectée, aujourd'hui, avant la boussole avait des difficultés, maintenant aujourd'hui le CNRD est devant la boussole, ça ne peut pas continuer. Nous pensons toujours que le colonel a de la chance. Mais malheureusement, dans notre pays, comme vous le savez, les gens doivent comprendre que la politique n'est pas un passage obligé pour la réussite. Ils doivent comprendre également qu'on ne vient pas en politique pour devenir quelqu'un, mais pour faire quelque chose. Mais malheureusement, les transitions ont toujours été prises en otage par des gens que vous connaissez. Nous sommes tous des Guinéens. Alors nous souhaiterons vivement que cette fois-ci, le colonel revienne au colonel, qu'il revoie un peu le schéma. Il a été, donc que le colonel revienne au colonel, c'est-à-dire au colonel du 5 septembre. Exactement, parce qu'en fait, nous voyons ici, c'est nous qui voulons aider le colonel à ne pas trahir l'esprit du colonel. Nous avons tous salué. Moi, cette situation est complètement personnelle pour moi. Parce que j'ai fait partie de ces personnes qui ont parlé un peu partout, félicité le coup d'État, félicité le colonel que je connaissais même pas. Je me rappelle après l'avoir l'Amérique, j'ai un ami qui m'a appelé et dit, l'intervention est bonne, mais comment tu peux soutenir le coup d'État? On ne peut pas soutenir, non, ça c'est différent. Ce monsieur, je l'ai écouté, je le crois, je pense qu'il va nous aider, il va aider la Guinée à sortir de cette situation, parce que la situation était devenue intenable avec M. Alpha Condé, malheureusement.
Bon, mais si nous voyons que les mêmes choses reviennent, la liberté individuelle est confisquée. Aujourd'hui, la seule voix qui peut s'élever, c'est celle qui appartient au CNRD. Ça ne peut pas aller. Je veux seulement, si le Guinéen ne comprend pas, il n'aime pas Dieu, il doit au moins avoir la mémoire pour pouvoir puiser dans son histoire récente. On voit où se trouve aujourd'hui ceux qui disaient troisième mandat. C'est les mêmes personnes qui sont avec lui. Et aujourd'hui, il faut voir, si vous voyez un peu le 28 septembre, les gens qui sont à la barre, ils étaient plus forts, et cette personne-là était plus forte que celles qui nous dirigent aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne, la Guinée ne peut pas continuer dans ça. Il faut qu'on revienne à l'essentiel. Bon, c'est pas en affaiblissant le fort qu'on peut aider les faibles. Les partis qui n'ont pas de personnes, qui ne sont pas suivis, ils ont le temps. Il faut seulement travailler, il faut faire de sorte que vous soyez capables de convaincre les Guinéens, que les Guinéens puissent vous accompagner. Mais c'est pas en éliminant les autres, en les méprisant, que vous pouvez avoir la force pour diriger le pays. Bien, Monsieur Abdoulaye Ami Souma, vice-président du Modèle, en direct sur Film Guinée. Talibé, dernière question. Alors, l'un des griefs justement qu'on fait aux organisateurs de la manifestation du 9, c'est que la plupart des leaders justement de ces coalitions sont à l'étranger. Aliouba est aux États-Unis, Cellou Dalein au Sénégal, en tout cas Sidia en Côte d'Ivoire, Alpha Condé à Istanbul, alors que l'idéal aurait été que vous-même qui appelez à manifester, que vous soyez sur le terrain, Monsieur Souma. Et que vous soyez au devant de la manif. Mais écoutez, ça c'est des choses que les gens disent souvent. Mais vous voyez, c'est les circonstances qui créent ça. Mais Alpha Condé n'est pas là-bas parce qu'il veut. Moi, je ne vais pas parler de lui. Parce que voilà, c'est... Mais pourquoi? Pour autant, vous faites chemin avec lui aujourd'hui, bon. Monsieur Souma. C'est très, très paradoxal quand on vous entend. Non, écoutez. Non. Écoutez, les circonstances font que, voilà, mathématiquement, je suis l'un de ces gens-là. L'ennemi de ton ennemi est ton ennemi. Il n'y a pas d'ennemi ici, mais c'est une interpolation qui peut vous aider un peu à comprendre. Mais ceci Sédar Touré n'est pas là-bas parce qu'il veut l'être. Cellou Dalein n'est pas dehors parce qu'il veut. Aliouba n'est pas en exil. Aliouba est un professionnel, c'est pas quelqu'un qui vit de la politique. La politique n'est pas son métier. Son métier l'oblige à voyager. Très bien, tu vas être en Guinée. C'est pas un exil, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question autour de ça. Lui-même, il a répondu. Ouais. Moi-même, j'étais en Guinée au mois de janvier. J'étais en Guinée au mois d'octobre. Donc, si vous voulez, c'est une question de calendrier. C'est une situation qu'on souhaite. Moi, je souhaite vivement qu'on n'arrive pas là. Oui, mais quel responsable du Modèle, Monsieur Souma, quel responsable du Modèle va-t-on voir dans les rues de Conakry après-demain? C'est la question des talibés. Au-delà des autres entités qui composent les forces vives, quels sont justement vos responsables qui seront au devant de la manif? Vous allez voir les responsables comme vous l'avez toujours vu. Nous avons toujours été représentés. Hier, par exemple, il y avait des responsables qui étaient là. Donc, le modèle ne se limite pas, ne se résume pas à une seule personne. Ce n'est pas M. Aliouba ou bien M. Souma. Il y a d'autres personnes là-bas que vous allez voir. C'est un parti politique, c'est pas une affaire de personne. En fait, une fois de plus, ce n'est pas la présentation physique qu'on souhaiterait. On souhaiterait vivement que cette situation soit désamorcée en tenant compte de revendications vraiment qui ne sont pas difficiles à tenir. Oui, mais Monsieur Souma, vous rappeliez un peu votre passage sur la voie de l'Amérique. On vous a reproché de vous réjouir d'un coup d'État. Et vous avez décrit une situation qui prévalait avant le 5 septembre. Et cette situation incombait au régime d'Alpha Condé. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas parler d'Alpha Condé, mais c'est ce Alpha Condé qui est comptable de beaucoup de réalités que vous avez dénoncées le 7 septembre. C'est aujourd'hui, lui, votre allié, dans le cadre de la manifestation du 9 mars, mais aussi dans le cadre des forces vives de Guinée. C'est paradoxal, M. Souma. Écoutez, la vie est faite ainsi, mais vous devez comprendre que si vous êtes, par exemple, M. Aliouba aime souvent le dire, quand vous êtes en train de prier, c'est pas un ivrogne qui est rentré dans la mosquée, c'est pas vous qui allez sortir parce que lui est rentré. Nous sommes là, chacun, voilà, c'est un point commun. Nous avons une revendication. M. Alpha Condé a des revendications cette fois-ci qui coïncident aux nôtres. Mais où est le minimum de morale, voilà, M. Souma? Où est le minimum de morale dans tout ça? Non, écoutez, vous parlez de morale. M. Alpha Condé, c'est pas nous qui l'avons dit de venir dans l'équipe.
Comprenez? Mais que vous, Et ce n'est pas avec mais c'est vous lui qui avez que accepté nous prenons nos de décisions. cheminer avec lui, monsieur Souma. Bien sûr. Vous n'étiez pas Vous obligé. avez parlé de circonstances. Vous n'êtes pas obligé de cheminer avec Alpha Condé. Vous lui avez ouvert la porte. Écoutez, ok, ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, au-delà de M. Alpha Condé, c'est des milliers de personnes qui sont derrière lui. Et ben voilà. Guinéens que nous Et voyons, ben voilà. ce n'est pas M. Alpha Condé. Et voici donc la vérité. Si c'était, oui, bien sûr. Voilà. Si ce n'est pas, si c'est M. Alpha Condé, regarde, si nous continuons à personnaliser le débat, c'est ce qui crée un peu beaucoup de problèmes. Il y a combien de Guinéens qui se réclament, qui se retrouvent en lui? C'est la voix de ces personnes-là qui est venue s'ajouter à la nôtre. Bien. Nous sommes là, nous avons notre revendication. Quand M. Alpha Condé était là, M. Alpha Condé, aujourd'hui, paradoxalement, réclame la même chose qu'on lui a réclamé. Je dois admettre que ce sont eux qui nous ont mis dans ça. Moi, je n'ai pas de problème à dire ça. Bien. Mais en définitive, M. Souma, c'est quoi le mot d'ordre? Bien, en définitive, c'est quoi le mot d'ordre pour après-demain, du côté du modèle? Au côté du modèle fait partie de cette grande famille de forces vives. Donc, on ne peut pas. Nous devons accepter la responsabilité. Le mot d'ordre qui est là, nous demandons à nos compatriotes, en tout cas aux modélistes, de manifester pacifiquement en respectant la charte de la transition, l'article 77. Dans des cas, sous ce qui quand nous avons toujours fait d'ailleurs, ça a été toujours notre contribution. Il y aura un guide de manifestants qui va être là. Bien. Et une fois de plus, je souhaite vivement et de tout cœur que le colonel finalement parle avec le CNRD et qu'il revienne au colonel que nous avons toujours connu. Je pense qu'il n'est jamais tard. Je pense qu'il a en lui la possibilité. Il y a beaucoup de bons actes qui sont en train d'être posés. Mais si la situation politique n'est pas gérée normalement, ouais. Et finalement, aucun Guinéen ne va se rappeler de tout ce qui est en train d'être fait comme élément positif. Bien. Et là, Abdoulaye Ami Souma, vice-président du modèle, qui était en direct depuis les États-Unis. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, monsieur Souma. Je pense que c'est votre première prise de parole dans Mirador et ça ne sera pas d'ailleurs la dernière. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bien. Cabinet, on vient d'entendre ce vice-président, voilà, qu'on découvre. Hein. Oui, qu'on découvre et Voilà. qui est très bien. Je félicite mon ami Aliouba de permettre donc à ce que des cadres sont partis prennent la parole. C'est pas la première fois quand même. Parce que c'est un écrivain. Moi, Oui, bien sûr. Qui nous a même rendu visite ici. Absolument, très bon entendu. niveau, très pondéré et très cash dans ce qu'il dit. Et je suis parfaitement d'accord avec lui que les circonstances font que les ennemis d'hier se retrouvent amis aujourd'hui. Et le deuxième élément qu'il a mis en avant, qui me semble aussi être important, c'est qu'Alpha Condé, quoi qu'on dise, c'est quand même une motivation de vote importante et qu'il peut pas le faire sans lui d'une certaine façon. Après, ce qui fait aussi en même temps la difficulté des organisations éparses comme ça, parce que vous avez à l'intérieur plusieurs organisations qui n'ont pas forcément toutes les mêmes revendications, et la difficulté justement c'est qu'à un moment ces types d'organisations peuvent être sujettes d'implosion du fait donc de ces revendications qui ne soient pas univoques, et c'est le risque justement que les forces vives peuvent encourir dans le temps. Pour le moment, ça reste quelque chose qui est en construction. On verra comment tout cela va se matérialiser. Mais encore une fois, il faudra que les acteurs politiques qui ont cessé peut-être de jouer un peu au outsourcing, ça peut être une espèce d'externalisation du travail. Parce qu'à un moment, on avait dédié ce travail de revendication-là au FNDC, peut-être par stratégie. Aujourd'hui, ils sont obligés eux-mêmes d'aller sur le terrain. On verra tout simplement comment ils vont contourner un peu le dispositif technique qui fait qu'aujourd'hui, ils parviennent pas à mobiliser.